Donc, somme des termes d'une suite arithmétique. Donc, propriété pour calculer la somme des termes d'une suite arithmétique. Donc, soit UN une suite arithmétique, quand on fait la somme de i égale 0 jusqu'à n de ui, donc qu'est-ce que ça signifie cette expression qui est là? Ça veut dire qu'on va additionner tous les termes de la suite de 0 jusqu'à n. C'est-à-dire qu'on va faire u0, u1, etc. jusqu'à arriver à un. Ça, c'est la somme des termes d'une suite arithmétique du terme de rang 0 jusqu'au terme de rang n. Et bien, pour faire ce calcul, on va additionner u0, le premier terme, plus le dernier terme de la somme un, multiplié par n plus 1, qui correspond au nombre de termes qu'il y a dans cette somme, et on va diviser par 2. Il y a une règle plus générale pour faire ce calcul, c'est que comme j'ai dit ici, on prend le premier terme de la somme, c'est-à-dire ici c'était u0 par exemple, plus le dernier terme de la somme, c'est-à-dire un. Entre les deux, il y a tous les termes intermédiaires, multiplié par le nombre de termes de la somme. Ici, combien y avait-il de termes dans cette somme? Il y en avait n plus 1. Pourquoi? Parce qu'on commençait à 0. Par exemple, s'il y a eu juste deux termes, ça aurait fait u0 plus u1, ça aurait fait 2. Et le terme final est 1. Si on va jusqu'à u2, ça aurait fait u0 plus u1 plus u2. Ça fait combien de termes? Ça en fait 3. Donc le dernier terme a pour rang 2. Donc on fait 2 plus 1, ça fait 3. Si on va jusqu'à u3, ça fait u0 plus u1 plus u2 plus u3. Il y a combien de termes en tout? Il y en a 4. Ce qui fait dire qu'on prend le rang du dernier terme, c'est-à-dire 3, et on rajoute 1. Bah là, on va jusqu'à n. Donc du coup, il y a n plus 1 terme. C'est assez logique. Donc du coup, fois le nombre de termes, divisé par 2. C'est un moyen à la fois mémotechnique et général pour faire la somme des termes d'une suite arithmétique. Donc voilà comment faire la somme des termes d'une suite arithmétique. Donc on va voir un exemple. Soit la suite arithmétique à n telle que donc a0 est égal à 3, donc ça c'est son premier terme, et on a sa raison r qui est égale à 2. Parce que bon, quand on définit une suite arithmétique, il est important de donner au minimum son premier terme et sa raison. La raison, c'est le nombre qui va être ajouté à chaque terme pour obtenir le terme suivant. Parce que c'est ça la définition d'une suite arithmétique. C'est une suite. Pour passer d'un terme à un autre, on rajoute toujours la même valeur qui s'appelle la raison. Et ici, dans cet exemple, la raison est égale à 2. Donc ici, il nous demande de calculer la somme des 10 premiers termes de la suite, donc de cette suite AN. Donc c'est-à-dire que si on écrit cela, on peut faire la somme de i égale 0 jusqu'à... Alors là, il ne faut pas écrire 10, il faut écrire 9. Pourquoi? Parce que le terme de rang 9, c'est le 10e terme. Pourquoi? Parce qu'on commence à 0. Donc là, c'est la suite a i, donc je mets i parce que i c'est la variable dans le terme de somme, donc si je le réécris autrement, ça va faire a0 plus a1 plus a2 plus 3 petits points jusqu'à a9 égale. Donc ensuite, on va additionner, comme dit la formule, le premier terme plus le dernier terme, et on va multiplier par le nombre de termes et on va diviser par 2. Donc le premier terme de cette somme c'est a0, plus le dernier terme c'est a9. Je divise par 2 et j'oublie pas de multiplier par le nombre de termes. Combien y a-t-il de termes ici? Bon bah 6, en fait c'est la formule qui est ici, sauf que n est égal à 9 dans notre cas, puisque ici on est 9. Bon bah il y a 10 termes, ça fait 10 égale. Sinon pour avoir le nombre de termes, on peut aussi soustraire le rang de là moins le rang qui est là, et rajouter 1. Donc c'est-à-dire on fait 9 moins 0 plus 1, ça fait 10. Ensuite, bon, il va falloir remplacer par A0, donc A0 c'est bon, on le connaît, ça va donner 3, plus A9, alors A9 il y a un problème, on ne le connaît pas, mais on connaît la forme explicite d'une suite arithmétique. A, en fait, on va avoir que ça va être égal à A0 plus le rang, c'est-à-dire 9, fois la raison R, fois 10 sur 2. Parce que je rappelle que AN
forme explicite d'une suite arithmétique, c'est égal à A0 plus n fois R, avec R la raison et n le rang. Donc là, je l'ai appliqué pour calculer A9, ça donne A0 plus 9 fois R, sachant que R est égal à 2 et A0 est égal à 3. Donc on continue le calcul, ça va donner 3 plus, entre parenthèses, 3 plus 9 fois 2 fois 10 sur 2 égale, donc on calcule tout ça, 2 fois 9 ça fait 18, 18 plus 3, 18 plus 3 ça donne 21, 21 plus 3 encore ça donne 24, 24 fois 10 ça fait 240, 240 divisé par 2 ça fait 120. Voilà, on a calculé la somme des termes, des 10 premiers termes de cette suite. Maintenant, il demande de calculer la somme des termes de A7 jusqu'à A21. Donc si on l'écrit en écriture avec le signe sigma qui indique somme, ce sera de i égale, donc pas égal à 0, parce que ça, ça doit être le premier terme de la somme, donc ici ce sera 7, donc i égale 7, et ensuite on va jusqu'à 21 de AI, ce qui correspond en écriture habituelle à 7 plus A8 plus A9 plus 3 petits points plus A21. C'est-à-dire qu'on additionne tous les termes entre 7 et 21. Bon, on continue. Égal, donc d'après la formule qui est ici, premier terme plus dernier terme fois le nombre de termes divisé par 2. Donc premier terme c'est A7 de la somme, hein, c'est premier terme de la somme. Attention, c'est pas le premier terme de la suite, c'est le premier terme de la somme. Donc A7 plus A21, dernier terme de la somme, fois nombre de termes. Donc combien y a-t-il de termes ici? Donc comme j'ai dit, une technique c'est de prendre le rang du dernier moins le rang du premier et faire plus 1. Donc 21 moins 7 ça fait 14. 14 plus 1 ça fait 15. Donc ici on a 15 termes. Fois 15 divisé par 2 égale, on poursuit la démarche, c'est-à-dire qu'on va remplacer A7 et A21. Malheureusement, nous n'avons pas A7 et nous n'avons pas A21. Donc, formule pour calculer A7 est égal à A0 plus n fois R, enfin n fois R, avec n qui est égal à 7. Donc du coup, ça va nous donner A0 c'est 3, plus 7 fois 2, ça va donner 7 fois 2, 14, plus 3, 17. A21 égale, même principe, A0 plus 21 fois la raison qui est égale à 2, ça va être égal à 3 plus 21 fois 2 qui va être égal à, donc ici 42 plus 3, 45. On obtient donc 45 ici. Voilà. Donc maintenant, on revient au calcul, on remplace A7 et A21. Donc A7, 17, plus 45, entre parenthèses, fois 15 sur 2. 17 plus 45, donc ça va donner 55, plus 7, ça va donner 62. 62 divisé par 2, on va directement diviser par 2, ça va donner 31. Donc du coup on se retrouve avec 31 fois 15. Bon, 30 fois 15 ça donne 450. 450 plus 15, 465. 465. Donc nous avons trouvé voilà, la somme des termes de cette suite AN du terme A7 jusqu'au terme A21. Voilà un exemple. Donc ensuite, dans le petit 2, ils disent soit une suite arithmétique Bn telle que B0 égale 5 et de raison R égale moins 3. Déterminer n telle que la somme des n plus 1 termes, donc les n plus 1 premiers termes de Bn donne moins 138. Donc on va le faire, on va faire le calcul. En fait ça va être une équation ici, parce que en fait on va avoir U0, la somme des n premiers termes, qu'est-ce que c'est? C'est U0 plus U1 plus 3 petits points jusqu'à UN. On ne connaît pas UN. Et ça doit être égal à moins 138.
Donc on va utiliser la formule de somme des termes d'une suite arithmétique. Donc premier terme plus dernier terme de la somme, le tout fois le nombre de termes, n plus 1, sur 2 égale moins 138. Voilà, nous en sommes à ce stade-là. Donc il va falloir remplacer par les expressions. Donc U0. Ah, bon, il y a un petit problème parce que là, ça s'appelle pas U0, ça s'appelle B. Ça, c'est pas la suite UN, c'est la suite BN. Donc, mais peu importe, on va rester avec UN dans notre situation. Mais il faudra se rappeler que c'est plutôt BN. Donc, on va remplacer par les valeurs. Donc, du coup, ça va donner 5. Donc là, je remplace U0 par 5, plus. Alors, il faut savoir que UN, l'expression explicite, c'est premier terme plus raison fois N. Donc je mets premier terme plus la raison, c'est-à-dire moins 3 fois n. Voilà, ça c'est un. Un ici, ça correspond à un et ça correspond à u0. Je multiplie par le nombre de termes qui est n plus 1. Alors ici je vais en profiter pour passer 2 de l'autre côté. Donc 2 va se multiplier par moins 138. Combien ça fait 2 fois moins 138 276, ça va être égal à 276 avec un moins devant. Bon, on va essayer de réduire tout ça. Donc ici, ça devrait donner 10 moins 3n, facteur de n plus 1, égale moins 276. Voilà l'équation à résoudre. Ça va être une équation du second degré. Donc on va la développer, on va la réduire. Ça va donner 10n plus 10 moins 3n au carré, moins 3n égale moins 276. Maintenant, alors on va regrouper un peu tout ça. On obtient moins 3n au carré. Les n, ça va donner plus 7n. Les nombres tout seuls, c'est-à-dire 10, il va rester plus 10. Je vais en profiter pour passer le 276 de l'autre côté, donc ça va faire plus 276 égale 0. On va continuer à réduire, on va multiplier tout par moins 1. Ça va donner donc 3n au carré, ça change tous les signes. Moins 7n. Et ici, moins, là ça donne 286 égale 0. Nous avons donc une équation du second degré, il faut trouver n. On résout cela en calculant le discriminant normalement. Donc ça va nous donner b carré, donc c'est-à-dire moins 7 au carré moins 4 fois 3 fois a fois 4ac, donc moins 286 égale, donc ici on aura 49, là ça donnera un plus déjà, et maintenant on se retrouve avec 12 fois 286, voilà, égale, donc 49 plus oui, donc ça donnera 2860 plus donc oui 72 572. Voilà, donc nous arrivons à ce résultat et donc nous ne pouvons pas totalement terminer, mais la démarche à suivre serait de terminer de calculer le discriminant et ensuite de trouver les solutions qui seraient la solution n1 qui serait égale à moins b plus racine de delta sur 2a, avec delta étant le discriminant et b étant le coefficient moins 7, ou alors n2 qui serait égal à moins b moins racine de delta sur 2a, et il y en a un qui donnerait le bon entier en question. Il y en a un autre qui devrait être absurde, par exemple, qui devrait être négatif. Il faudrait voir, et ça permettrait de trouver la valeur de n, telle que les n plus 1 premiers termes de la suite soient égal à moins 138. Je rajoute bien que donc c'était bien les n plus 1 premier terme, n plus 1 premier terme, mais nous sommes arrivés au terme de rang n. Pourquoi? Parce que le premier terme c'est u0, donc ici on a bien
n plus 1 terme. Donc voilà comment utiliser, comment calculer la somme des termes d'une suite arithmétique.